Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Pascal, juriste brillante, maman aimante et témoin d'un monde qui regarde ailleurs. Son petit garçon Camille a 3 ans. 3 ans et déjà une vie cabossée, trop de peur, trop de larmes, surtout trop de silence. Je m'appelle Pascal. Je suis la maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans, Camille. J'ai rencontré Viviane durant le Covid. Tout est allé très vite, trop vite sans doute. Je suis tombée enceinte. Et j'y ai cru, moi, à cette famille, à ce projet. Mais l'homme que j'ai aimé a changé. Il s'est fermé, devenu froid, absent. Chaque soir, le même rituel, cannabis, silence, mépris. Il me contrôlait, m'effaçait. Je n'étais plus qu'une ombre dans notre maison. Et puis un soir, la première violence, une crise, des cris, il m'a attrapée, insultée. J'étais enceinte, paralysée. Et j'ai fait une fausse couche, seule, dans la rue. Je saignais, mon bébé Camille dans les bras. Viviane ne m'a même pas demandé si j'allais bien. Plus tard, j'ai porté plainte pour violence psychologique et sexuelle. J'ai tout documenté, les faits, les preuves, les mots, mais rien. Comme si ma douleur avait glissé entre les lignes du dossier, comme si ma maîtrise des mots rendait mes blessures moins vraies, trop calme, trop clair, trop juridique, donc pas crédible. Et Camille parle peu, il dort mal. Ses silences sont pleins de peur. Un jour, il m'a regardé et il a dit « Papa m'a mis un coussin sur la bouche. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai senti mon cœur s'arrêter, je l'ai pris contre moi et j'ai pleuré en silence. » Mais face au système, que vaut la parole d'un tout petit ? Quand la justice ferme les yeux sur la détresse, quand elle distribue des gardes sans écouter les cris, que devient une mère ? La juge a tranché, garde alternée. Malgré la plainte, malgré les dessins, malgré les nuits blanches, Camille, terrorisée, part chez son père. Et moi, chaque fois, je l'embrasse comme si c'était la dernière fois. Puis je souris, je fais semblant, je fais comme si tout allait bien. Pascal se bat encore. Elle a fait appel, elle tient bon pour son fils. Mais dans le tumulte des procédures, sa voix s'éteint comme tant d'autres. Quand la parole d'un enfant ne suffit plus, quand la détresse d'une mère n'ébranle même plus le juge, que reste-t-il ? On ne doit pas s'habituer à ça, on ne doit pas laisser ces histoires devenir banales. Ce n'est pas une statistique, ce n'est pas un dossier, c'est un cri, le cri d'un enfant, étouffé par le silence.